Bien-aimés dans le Christ, nous poursuivons notre méditation sur le thème « Préparez vos chemins ». Préparez les chemins du Seigneur. Nos chemins doivent nous conduire sur les pas du Seigneur. Jean nous dit « Préparez les chemins du Seigneur ». Comment, mon frère, prépares-tu cette venue de Jésus? Comment prépares-tu son retour? Toi, ma sœur, comment prépares-tu le retour de Jésus? Comment prépares-tu ta vie pour accueillir celui qui vient, non plus dans la crèche, mais dans la gloire? Pour se préparer, Jean nous donne 3 clés. Jean commence par dire « rendre droit les sentiers du Seigneur ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie avancer vers Dieu avec une conscience droite, dépourvue de toute malice. L'apôtre Paul nous donne ainsi et nous exhorte à fuir l'impureté, car elle entraîne la mort de l'âme. Paul nous enseigne que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Et si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruira. Et ce temple, c'est vous, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Depuis notre baptême, l'Esprit de Dieu habite en nous. 1 Corinthiens au chapitre 3, versets 16 à 17. Premièrement, Jean-Baptiste nous demande de rendre droit, c'est-à-dire tout ce que nous faisons, que ce soit dans la droiture de la conscience. Ne jamais abdiquer à sa conscience. Et deuxième clé, reconnaître et confesser ses péchés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire fuir ce qui veut te voler ta destinée et persévérer, sachant que Dieu est avec toi, mon frère et ma sœur. Ton Père céleste qui est riche en bonté et en grâce, il t'aidera à fuir le péché. C'est ce que je disais dans la première exhortation. On se dit chrétien, mais on continue à calomnier les autres. On continue à détester un tel ou une telle. On continue à faire du mal, à le penser et à l'exécuter. Ces comportements ne nous aident pas à préparer le chemin du Seigneur. Au contraire, ces comportements nous détournent de la voie de Dieu. Et troisièmement, se convertir et porter du fruit digne de notre conversion. C'est ce que Jean dit à ces Sadducéens et à ces pharisiens qui viennent se faire baptiser. Porter du fruit digne de notre conversion. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes nés de nouveau. Nous ne pouvons pas dire que nous appartenons à Jésus-Christ si nous continuons de vivre en ennemis de la croix de Christ. Si notre gloire, nous la mettons dans ce qui fait notre honte. Et Jean continue. Qu'est-ce que cela veut dire? Se convertir et porter du fruit digne de cette conversion, c'est s'appuyer sur la miséricorde du Seigneur. Car Jésus nous le rappelle, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous voulons tous, chacun de nous, nous voulons quitter le péché. Nous voulons vivre en enfant de Dieu, en enfant de lumière. Malheureusement, nous faisons l'expérience de notre fragilité, de notre faiblesse et de notre indignité. Oui, réjouissons-nous. Non pour notre péché, mais pour la grâce qui surabonde pour nous retirer du péché. Et Jésus, rappelez-vous, frères et sœurs, il est venu pour détruire les œuvres du diable. La première épître de Saint Jean au chapitre 3, verset 8. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, dit Jésus
dans l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 16 et suivant. Si notre vie est greffée au Christ, frères et sœurs, nous sommes comme cet arbre planté au bord du torrent, qui porte du fruit à chaque saison et dont le feuillage ne flétrit jamais. Ézéchiel au chapitre 47, verset 12. Pour parvenir à cette conversion, pour parvenir à rendre droit les chemins du Seigneur, pour parvenir à fuir le péché, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et le feu, lui qui agit, lui qui baptise par l'Esprit Saint, le feu, car sans l'Esprit Saint, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. C'est lui qui fait toutes choses nouvelles. C'est lui qui nous conduit jusqu'à la vérité tout entière. C'est lui qui nous aide à nous sanctifier, à fuir le péché et à nous conformer au Christ. D'où l'invitation de Saint Paul aux Galates. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates au chapitre 5, versets 16 à 21. Demandons à cet Esprit Saint de faire de nous des créatures nouvelles pour que ce temps de l'Avent fasse de nous des véritables chrétiens, ceux qui sont dans cette attente de la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Avent, dans le silence de l'attente de la venue du Messie, nous aide à accueillir ce jour qui vient comme un voleur. Que ce jour ne nous surprenne pas, mais qu'il nous trouve en train de veiller pour que nous puissions aller à la rencontre de l'époux, Jésus-Christ, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Que le nom du Seigneur soit béni. À vous, frères et sœurs, je souhaite un saint temps de l'Avent et que Dieu vous garde dans sa miséricorde et dans la puissance du Saint-Esprit. Amen.